Bonjour, 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 bien-aimés, bonjour, frères et sœurs, bonjour. Pour toi là-bas au nord, bonjour, et au sud, bonjour, à l'est, à l'ouest, et au nord-ouest, et au sud-ouest, et en Amérique, au Canada, en Europe, en Afrique, bonjour, bonjour. Ce spécial samedi 5 mars 2022, c'est un samedi pour toi d'être sur le bon chemin. C'est un samedi pour toi au nord, suis très bien. Au nord, tu seras sur le bon chemin, le chemin du succès, le chemin de la réconciliation. Ce samedi stratégique 5 mars 2022, c'est un 5 mars, pas comme tous les autres 5 mars, tout simplement parce que tu es très très spécial dans le plan de Dieu. En fait, dans le plan de Dieu, cette année 2022, tu as une place vraiment très très particulière. Dans cette heure et ce moment, c'est l'heure et c'est le moment et c'est l'instant de l'écouter. L'écouter, l'écouter. Dans cette heure et ce moment, tiens-toi bien près de l'écouter. Donc au nord, écoute-le. Au sud, écoute-le. À l'est, écoute-le. À l'ouest, au nord-ouest et au sud-ouest et au Canada, en Amérique, en Asie et en Europe, écoute-le. Dans cette heure, c'est une heure stratégique orchestrée par Dieu lui-même en personne. Dieu lui-même en personne t'a vu au nord. Il a su que tu as besoin d'écouter quelqu'un. Il a vu ta position en Europe. Et il s'est dit, mon fils doit écouter quelqu'un. Ma fille doit écouter quelqu'un. Et il a vu ta position au Canada. Et il a vu ta position en Asie. Et il a vu ta position où tu te trouves présentement. Et il a dit, c'est l'heure de l'écouter. C'est le moment de l'écouter. C'est l'instant de l'écouter. C'est ce temps qu'il faut l'écouter. Dans cette heure, c'est une heure très très stratégique pour toi qui me regardes présentement. Parce que tu es appelé à l'écouter pour ne plus vivre dans la déception. L'écouter pour ne plus vivre dans les échecs. L'écouter pour avoir la paix dans ton mariage. L'écouter pour avoir la paix dans tes affaires. La paix dans ton éducation. La paix dans tous les domaines de ta vie. Donc c'est ton heure de l'écouter. Si tu es au nord, écoute-le. Si tu es au sud, écoute-le. Si tu es à l'ouest, écoute-le. Si tu es au nord-ouest et au sud-ouest, écoute-le. Peu importe au Canada, en Europe, en Afrique, en Asie, écoute-le. C'est ton heure de l'écouter. Alléluia. Je suis vraiment très très content parce que c'est ton jour et c'est ton moment de l'écouter. Je suis le frère Bega à partir du centre de production de Daily Dose Revival Center ici à Atlanta aux États-Unis. Tu bien. Et ce samedi stratégique 5 mars 2022, je suis vraiment content parce que c'est le jour pour toi en fait de dire je veux l'écouter. Ça c'est écouter non plus quiconque que ce soit. Écouter quelqu'un de spécial. C'est ton jour et c'est ton heure de venir et de dire je veux l'écouter. En janvier, tu ne l'as pas écouté. C'est la raison pour laquelle tu es complètement dans la déception. Et en février, tu te dis non, je ne vais pas écouter. C'est la raison pour laquelle tu es en train de t'affaiblir. Dans ce samedi 5 mars 2022, c'est ton heure de dire je veux maintenant l'écouter. S'il y a une heure pour l'écouter, c'est cette heure. S'il y a un moment pour l'écouter, c'est ce moment. Donc je suis content pour toi parce que tu vas l'écouter au Canada, l'écouter en Amérique, l'écouter en Afrique, l'écouter en Asie, l'écouter au nord, au sud et à l'est et au nord-ouest et au sud-ouest. Écoute-le. Luc chapitre 9, verset 35. Luc chapitre 9, verset 35. Alléluia, je suis content aujourd'hui. Luc chapitre 9, verset 35. Ainsi, les disciples étaient avec Jésus-Christ. Alléluia. Et, alléluia, c'était un jour comme ce samedi. Le Seigneur Jésus-Christ a été transfiguré près d'eux et une voix retendit des cieux. Pierre, Jean et Jacques étaient là. La voix retendit des cieux et disait ceci. Celui-ci, c'est mon fils. Celui-là dont j'ai choisi. Écoutez-le. Alléluia. Celui-ci, c'est mon fils. Donc si tu es au nord, il demeure le fils. Si tu es au sud, il demeure le fils. Celui-ci, c'est mon fils. Il n'y a pas une autre personne. Celui-là dont j'ai choisi. Donc au Canada, il demeure le fils. En Europe, il demeure le fils. En Asie, il demeure le fils. En Afrique,
il demeure le Fils. Qui est donc ce Fils? Alléluia. C'est Jésus-Christ, le Fils. Donc Dieu disant, celui-ci c'est mon Fils. Il parle de son Fils bien-aimé, celui qui est allé à la croix pour toi. Il dit, celui-ci c'est mon Fils. Écoutez-le. Pour ne plus marcher dans la déception, écoutez-le. Pour ne plus marcher dans les échecs, écoutez-le. Celui-ci c'est mon Fils. Celui-là dont j'ai choisi. Écoutez-le. Pourquoi est-ce qu'il faut écouter en fait? Quand on parle d'écouter, pourquoi est-ce qu'il faut écouter? Il faut écouter tout simplement parce que tu as besoin d'être sur le bon chemin. Et ce chemin-là, c'est Jésus. Et quand tu écoutes Jésus-Christ, tu es sur le bon chemin, car Jésus, c'est le chemin. Jean 14, verset 6, Jean chapitre 14, verset 6, Jésus-Christ lui-même déclara, je suis le chemin. Même ce samedi 5 mars 2021, Jésus est toujours le chemin. Il ne change jamais. Il est le même hier. Aujourd'hui, c'est 5 mars, il est le même. Et demain, il sera toujours le même. Hébreux chapitre 13, verset 8. Hébreux chapitre 13, verset 8. Jésus-Christ, le même hier, le même aujourd'hui et le même pour toujours. Écoute-le. Si tu ne veux plus marcher dans la déception, écoute-le. Si tu en as marre des échecs, écoute-le. Jésus, c'est le chemin et c'est la vérité et c'est la vie. Il n'y a pas un autre chemin pour venir au Père autre que par Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc celui-ci, c'est mon Fils. Ainsi déclara Dieu ce jour-là. Et il le déclare toujours aujourd'hui. C'est 5 mars stratégique 2022. Alléluia. Celui-ci, c'est mon Fils. Écoutez-le. Alléluia. Pour ton mariage, écoute-le. Pour tes affaires, écoute-le. Pour quoi que ce soit que tu veux entreprendre dans ta vie, écoute-le. Parce qu'il y a souvent des voix que ton voisin va te dire, mais comment? Voici, tout le monde fait ceci et ça marche. Il y a des voix parfois que ça semble bon aux yeux des hommes, mais la fin de ces voix, bien aimé, la fin de ces voix, c'est la déception totale. Proverbe chapitre 14, verset 12. Proverbe chapitre 14, verset 12. Il y a des voix qui semblent bonnes aux yeux des hommes. Ton voisin, ça semble bon aux yeux de ce voisin. Et la voisine, ça semble bon à ses yeux. Et à ta famille, tous, ça semble bon aux yeux de tous. Il y a des voix qui semblent bonnes aux yeux de tous. Et tout le monde écoute ceux qui sont sur ces voix-là. Mais ce samedi 5 mars 2022, pour toi qui me regardes présentement, ces voix-là, la fin de ces voix, c'est les voix de la mort. Les voix de la déception. C'est la raison pour laquelle tu es triste. La déception dans le mariage, il y a des voix qui semblent bonnes aux yeux des hommes. Et la fin de ces voix, c'est les voix de la mort. C'est pour cela que tu es déçu dans les affaires. La fin de ces voix, c'est les voix de la mort. C'est pour cela que tu es déçu dans ton mariage. La fin de ces voix, c'est les voix de la mort. C'est la raison pour laquelle tu es déçu dans ton éducation. Il y a des voix qui semblent être bonnes aux yeux des hommes. Et tout le monde écoute ceux qui sont sur ces voix-là. Mais ce samedi stratégique 5 mars 2022, pour toi qui me regardes présentement, voici mon Fils, celui-là dont j'ai choisi. Écoute-le. Donc quand tu écoutes Jésus-Christ, ça veut dire que tu te détournes des voix qui semblent bonnes aux yeux de tous, ce voisin. Tu te détournes des voix qui semblent être bonnes aux yeux de tous tes collègues. Tu te détournes des voix qui semblent être bonnes aux yeux de tous. Et tu choisis d'écouter Jésus-Christ qui est le chemin pour être dans la stabilité dans ton mariage. Écoute-le. Tu te détournes pour choisir d'écouter Jésus-Christ qui est le chemin pour être dans la paix dans tes affaires. Il y a des voix qui semblent être bonnes aux yeux des hommes. Mais la fin de ces voix, c'est les voix de la déception. Maintenant, regarde, quand on parle de la déception, c'est quelque chose qui est vraiment très important. Il faut prendre un peu d'attention pour comprendre d'où la déception vient. Pourquoi est-ce que dans ton mariage, tu es déçu? Pourquoi est-ce que dans les affaires, tu es déçu? Pourquoi est-ce que tu marches toujours dans la déception? Tout commence quelque part. Et cela a commencé avec Adam et Ève. Genèse chapitre 3, verset 4. Genèse chapitre 3, verset 4. Merci. Le Seigneur lui dit pour toi qui me regarde présentement, il dit, sans moi, tu ne peux rien faire. Sans moi, tu ne peux rien faire. Absolument, sans moi, tu ne peux rien faire.
écoute-moi. Écoute-moi. Sans moi, tu ne peux rien faire. Écoute-moi. Amen. Donc voilà Adam et Ève dans le jardin. Et le serpent vit Ève. Et le serpent disait à Ève. Le serpent, c'est l'ennemi. Le serpent, c'est celui-là qui veut détruire ton mariage. Le serpent, c'est celui-là qui veut détruire tes affaires. Le serpent, c'est celui-là qui veut détruire tout ce que tu entreprends. Peu importe ce que tu entreprends, son agenda, c'est de voler cela. Voler ton mari, ça c'est détruire. Voler tes affaires. Son agenda, c'est de voler et de détruire et de tuer. Jean chapitre 10, verset 10. Jean chapitre 10, verset 10. Donc le serpent est venu devant Ève et a dit ceci à Ève. Genèse chapitre 3, verset 4. Genèse chapitre 3, verset 4. Tu ne vas certainement pas mourir. Ainsi déclara le serpent. Parce que Dieu a donné un commandement qu'il fallait écouter. Mais le serpent est venu avec une autre information, comme celui-là qui est près de toi est venu avec cette information. Tu ne vas certainement pas mourir. Ainsi disait le serpent à Ève. Certainement, tu ne vas pas mourir. Certainement, tu ne vas pas mourir. Verset 7. La déception a été instantanée. Et les yeux d'Adam et d'Ève se sont ouverts. Et ils ont constaté qu'ils étaient nus. Genèse chapitre 3, verset 7. Donc ils étaient déçus. Ève a été déçue. Et la déception d'Ève a entraîné la chute d'Adam. Par conséquent, les deux étaient déconnectés de Dieu. Il y a des voies qui semblent être bonnes aux yeux des hommes. Mais si toi qui me regardes présentement au nord, au sud et à l'est, et au nord-ouest et au sud-ouest, et en Europe et au Canada, et en Afrique et en Asie, si tu empruntes ces voies, certainement tu seras déçu parce qu'il n'y a qu'une seule voie. Les voies de l'éternité, la voie pour l'éternité avec Dieu, c'est Jésus-Christ. Donc, Yves et Adam ont été déçus parce qu'ils ont écouté la mauvaise personne. Pour toi qui me regardes présentement, la raison pour laquelle le monde semble vouloir s'écrouler sur ta tête, c'est parce que tu écoutes la mauvaise personne. Mais ce samedi 5 mars, c'est ton jour de l'écouter. Ce samedi 5 mars, c'est ton jour enfin de revenir et d'écouter ton Créateur. Ève et Adam ont été déçus parce qu'ils ont écouté celui qui ne fallait pas écouter, le voleur. Ils ont écouté celui qui ne fallait pas écouter, le destructeur. Ils ont écouté celui qui ne fallait pas écouter, l'ennemi. Mais toi qui me regardes présentement, ce spécial stratégique, samedi 5 mars 2022, écoute-le, peu importe où tu te trouves, écoute-le. Voilà maintenant l'autre jeune garçon de l'autre côté. Et la parole de Dieu dit, ce jeune garçon, comme toi qui me regardes présentement, était rempli d'avenir. La jeunesse, c'est l'avenir. Mais seulement, il manquait une seule chose. Il était dépourvu d'intelligence. Donc, il manquait de sagesse. Parce qu'il manquait de sagesse, il a choisi la voie qui semble bonne aux yeux de tout le monde. Et dans ces voies-là, tu dois toujours écouter quelqu'un. Il était, lui, en train de marcher et il y a une prostituée qui l'a observé. Et la prostituée est venue vers lui. Proverbe chapitre 7, verset 6 à 23. Proverbe chapitre 7, verset 6 à 23. Et la prostituée s'est mise à le flatter. Elle a parlé un bon langage. Sa grammaire était très très articulée. Et ce jeune garçon, parce qu'il manquait de la sagesse, il a décidé d'aller avec elle. Et à la fin de la journée, il a été frappé de mort. Il y a des voies qui semblent être bonnes aux yeux des hommes. Les voies de la débauche. Il y a des voies qui semblent être bonnes aux yeux des hommes. Les voies des charlatans. Il y a des voies qui semblent être bonnes aux yeux des hommes. Les voies de la tradition. Il y a des voies qui semblent être bonnes aux yeux des hommes. Les voies de l'alcoolisme, l'ivrognerie. Il y a des voies qui semblent être bonnes aux yeux des hommes. Les voies de l'immoralité sexuelle. Il
Il y a des voies qui semblent être bonnes aux yeux des hommes. Les voies de la fornication. Mais la fin de ces voies, c'est les voies de la mort, la déception. C'est la raison pour laquelle il faut l'écouter. Voici mon fils, celui-là dont j'ai choisi. Si tu es au nord, écoute-le. Voici mon fils, celui-là dont j'ai choisi. Si tu es au sud, si tu es à l'est, à l'ouest et au nord-ouest, peu importe où tu te trouves, si tu es au Canada, en Amérique, en Europe, en Afrique, écoute-le. Car c'est celui-là dont j'ai choisi. 1 Corinthiens chapitre 1 verset 24. 1 Corinthiens chapitre 1 verset 24. Pourquoi est-ce qu'il faut écouter Jésus? Tu écoutes Jésus-Christ parce qu'il est la sagesse de Dieu. Donc si tu veux écouter la sagesse de Dieu, écoute Jésus-Christ. Si tu veux marcher dans la sagesse de Dieu cette année 2022 et pour le reste de ta vie, écoute Jésus-Christ car il est la sagesse de Dieu. Non pas seulement il est la sagesse de Dieu, mais il est aussi la puissance de Dieu. Dans Jésus-Christ, la sagesse de Dieu et la puissance de Dieu, c'est celui-là dont il faut écouter. S'il faut que ton mariage retrouve la stabilité, écoute-le. S'il faut que tes affaires puissent retrouver la stabilité, écoute-le. S'il faut que tu puisses être en santé, écoute-le. S'il faut que tu puisses prospérer dans ton éducation, écoute-le. Ceci est non négociable. Qui est-ce que tu dois écouter pour pouvoir avoir le succès? Il n'y a pas une autre personne autre qu'il faut écouter, seulement Jésus-Christ. Actes des apôtres, chapitre 4, verset 12. Actes des apôtres, chapitre 4, verset 12. Il n'y a aucun nom. Suis au nord, au sud, et à l'est, et à l'ouest, et au nord-ouest, et au sud-ouest, et en Afrique, et en Europe, et en Asie, et au Canada, et aux États-Unis. Il n'y a aucun nom dans toutes ces localités-là qui te soit donné, qui nous soit donné, par lequel nous puissions être sauvés, excepté le nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est pour cela qu'il faut écouter Jésus-Christ. Donc quand tu écoutes Jésus-Christ, tu marches dans la victoire. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc quand tu écoutes Jésus-Christ, tu marches dans le succès. Donc tu écoutes Jésus-Christ parce que c'est celui dont il faut écouter. S'il faut être victorieux dans ton mariage, écoute-le. S'il faut être victorieux dans tes affaires, écoute-le. S'il faut être victorieux dans toutes les localités, écoute-le. Dans ce samedi, Dieu en personne, il a décidé de planifier et de stratégiquement planifier et d'orchestrer cette heure afin que tu puisses l'écouter. Écoute-le. S'il faut que tu puisses marcher dans la victoire, écoute-le. Si tu ne veux plus avoir des échecs, écoute-le. C'est ainsi donc que les gens sont venus du nord dans le passé et ceux du sud sont venus et ceux de l'est et de l'ouest et du nord-ouest. Tout le monde était présent car la renommée de Jésus-Christ était étendue partout. Donc ils sont tous venus pour l'écouter. Alléluia. Luc chapitre 5 verset 15. Luc chapitre 5 verset 15. Et la renommée de Jésus-Christ s'est étendue. Au nord les gens l'ont écouté. Au sud les gens ont écouté. À l'est les gens ont écouté. Partout dans les divers coins du monde, ils ont écouté la renommée de Jésus-Christ. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont tous venus d'un commun accord. Ils sont venus parce qu'ils avaient besoin d'être satisfaits. Ils avaient besoin d'être victorieux. Ils sont venus avec des cancers. Ils sont venus avec des AVC. Ils sont venus avec toute qualité de maladie. Et pendant qu'ils écoutaient Jésus-Christ, gloire à Dieu. Et pendant qu'ils écoutaient Jésus-Christ, ils étaient guéris de toutes les maladies. Ça, c'est la beauté d'écouter Jésus-Christ. Quand tu l'écoutes, s'il y a un cancer dans ton corps, le cancer là doit disparaître. Quand tu l'écoutes, s'il y a un virus dans ton corps qui n'est pas de Dieu, ce virus là doit disparaître. Quand tu l'écoutes, s'il y a un esprit étranger dans ton corps, cet esprit étranger doit complètement disparaître. Car Jésus-Christ, quand tu l'écoutes, c'est en fait la vie que tu l'écoutes. Quand tu écoutes Jésus-Christ, ce n'est pas seulement la vie que tu écoutes, c'est la vie en abondance que tu écoutes. Donc, les gens sont venus de partout pour l'écouter. Et au fur et à mesure qu'ils écoutaient Jésus-Christ, ils étaient guéris de toutes leurs maladies. Alléluia. Et parmi ces gens, il y avait ce monsieur, un très très grand dignitaire, un homme très très important et très très important
dans le système du gouvernement juif ce jour-là, son fils était mourant. Il était, merci. Le Seigneur lui dit pour toi qui me regarde présentement, il dit, ce que j'ai fait hier, je peux toujours le faire aujourd'hui. Ce que j'ai fait hier, je peux toujours le faire aujourd'hui. Juste crois et écoute-moi. Juste crois et écoute-moi. Juste crois et écoute-moi. Car je peux toujours le faire. Amen. Donc je parlais de ce monsieur qui était vraiment très très important. La parole appelle, la parole de Dieu l'appelle un dignitaire, un homme important de la société. Il avait son fils dans la ville de Capernaum qui était mourant. Et il a écouté que Jésus-Christ était dans la province de Galilée, principalement dans la ville de Cana. Qu'est-ce qu'il s'est dit? Il était aussi en Galilée. Il a décidé donc, comme Jésus-Christ est dans les environs, il a décidé de se rendre aussi à Cana, où Jésus-Christ avait transformé de l'eau en vin. Il est allé dans cette ville de Cana pour rencontrer Jésus-Christ. Jean chapitre 4, verset 46 à 54. Jean chapitre 4, verset 46 à 54. Et il est arrivé, il a vu Jésus-Christ. Les gens étaient étonnés, mais ça c'est quelqu'un de très très important. C'est un dignitaire, un homme très très important. Il s'est dit, s'il y a quelqu'un qu'il faut que j'écoute, c'est Jésus. Donc il est venu vers Jésus et il a supplié Jésus, s'il te plaît, viens. Pardon, viens. Mon fils est mourant. Mon fils est mourant. Et Jésus-Christ lui a dit, vous voulez voir seulement des signes, pourquoi? Il a dit, non, non, non. Viens, mon fils est mourant. Il était déterminé. Quand son fils mourait, son fils était mourant. Il fallait qu'il écoute quelqu'un. Et il est venu pour écouter la bonne personne, Jésus-Christ. Pour toi qui me regardes présentement, peut-être ton fils est dans la même situation. Peut-être ta fille est dans la même situation. S'il y a quelqu'un qu'il faut écouter, c'est Jésus qu'il faut écouter. Cet homme était un dignitaire, un homme très très important dans la société. Mais il s'est dit, s'il y a quelqu'un qu'il faut écouter, c'est Jésus. Et Jésus-Christ lui a dit, va, ton fils est en vie. Il a cru à Jésus. Quand tu l'écoutes, tu dois croire. Tu dois croire. Il a cru à ce que Jésus-Christ lui a dit. Quand tu l'écoutes, tu dois avoir ton cœur ouvert pour croire. Le Seigneur lui dit pour toi qui me regarde présentement, ce qui te trouble est complètement dégagé. Va et sois maintenant dans la paix. Ce qui te trouble est complètement dégagé. Va et sois dans la paix. Amen. Donc le monsieur a cru et puis il s'est retourné dans sa ville à Capernaum. Maintenant quand il revenait, ses serviteurs l'ont vu à distance et ils ont couru pour venir vers lui. Maître, maître, ton fils est en vie. Et le monsieur a demandé à ses serviteurs à quelle heure. La fièvre a libéré mon fils. Parce que la fièvre était en train de vouloir arracher la vie de ces jeunes garçons. Comme la fièvre est en train de vouloir arracher la vie de ton fils, de ta fille, la fièvre est en train de vouloir arracher la vie de cette personne qui t'est chère. Donc, les serviteurs ont dit à ce monsieur, c'est hier à la 7e heure que la fièvre l'a quitté. Et le monsieur a cru. Parce que c'était à cette heure que Jésus-Christ l'a demandé de rentrer car son fils était guéri. Donc Jésus-Christ, quand tu l'écoutes, quand tu écoutes Jésus-Christ, certainement le résultat sera positif. Donc son fils a été libéré de l'esprit de la fièvre. De façon instantanée, la fièvre a écouté ce que Jésus-Christ a dit. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, pour toi qui me regardes présentement, je commande par la puissance du sang du Seigneur Jésus-Christ, tout esprit étranger qui se trouve dans ton corps, je rebuke au nom du Seigneur Jésus-Christ.
J'envoie la parole du Seigneur Jésus-Christ où tu te trouves. Par la puissance du sang du Seigneur Jésus-Christ, je parle à cet esprit qui se trouve dans son corps, dans ton corps. Sors de ce corps au nom du Seigneur Jésus-Christ. Sors de ce corps au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, la fièvre a libéré le fils de ce monsieur. Somme 107, verset 20. Somme 107, verset 20. J'envoie ma parole au nord. J'envoie ma parole au sud. J'envoie ma parole à l'est, à l'ouest, au nord-ouest. J'envoie ma parole au Canada. J'envoie ma parole en Amérique, en Asie, en Afrique. J'envoie ma parole ce samedi 5 mars 2022 où tu te trouves présentement. Et je l'ai guéri. Je les délivre de toute captivité et je les guéris. Ainsi déclare le Seigneur. Ce cancer dans ta vie, au nom du Seigneur Jésus-Christ, sort de ce corps par la puissance du sang du Seigneur Jésus-Christ, ce virus du sida, par la puissance du sang du Seigneur Jésus-Christ, je commande à ce virus, sort de ce corps, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, écoute-le, peu importe où tu te trouves, ce monsieur a écouté Jésus-Christ. Et l'esprit de la fièvre a libéré son fils. Il y a des voix qui semblent être bonnes aux yeux des hommes, mais la fin de ces voix, c'est les voix de la déception. Mais quand tu viens à Jésus-Christ, quand tu écoutes Jésus-Christ, tu écoutes la vie. Quand tu écoutes Jésus-Christ, tu écoutes la vie en abondance. Quand tu écoutes Jésus-Christ, tu écoutes ce qui va te donner la victoire. Ce monsieur a eu la victoire. La victoire parce qu'il a écouté. Maintenant, voilà l'autre monsieur qui était à la piscine, là-bas à Bethesda, pendant 38 ans. Il était placé près de cette piscine et il était complètement paralysé par cet esprit d'infimité. Un esprit de paralytique était dans son corps. 38 ans, il était là-bas. Mais un jour est arrivé. Jésus passait par là. Jean chapitre 5, verset 5 à 9. Jean chapitre 5, verset 5 à 9. Et Jésus a vu ce monsieur près de la piscine. Il a su que ce monsieur était là-bas pendant longtemps. Pendant longtemps. Et il a dit à ce monsieur, verset 6. Jean chapitre 5, verset 6. Est-ce que tu veux être bien? Est-ce que tu veux être bien? Pour toi qui me regardes présentement, le Seigneur te demande ce matin, est-ce que tu veux être bien? En quelque sorte, est-ce que tu veux retrouver la santé? Le monsieur s'est mis à tâtonner. Non. Jésus-Christ lui a dit, est-ce que tu veux être bien? Bon, il tournait toujours autour du pot. Et le verset 8, Jean chapitre 5, verset 8, Jésus-Christ a donné le commandement. Alléluia. Écoute-le. Lève-toi, prends ton lit et marche. Lève-toi, prends ton lit et marche. Le monsieur s'est levé. Il a écouté et il s'est levé. Au nord, écoute et lève-toi. Au sud, écoute et lève-toi. À l'est, écoute et lève-toi. Au l'ouest, au nord-ouest, au sud-ouest et au Canada, en Europe et en Asie. Écoute et lève-toi et prends ton lit et marche. Le monsieur, immédiatement, verset 9, Jean chapitre 5, verset 9, immédiatement, il s'est levé. Alléluia. Il s'est levé, il a pris son lit et il a commencé à marcher. C'était son jour de restauration. Mais quand tu écoutes Jésus-Christ, tu es restauré. Jean chapitre 10, verset 10. Jean chapitre 10, verset 10. La parole de Dieu dit, le voleur, quand il vient, c'est pour voler. Il vole la tranquillité dans le mariage. Il vient, c'est pour détruire. Il détruit le mariage. Il vient, non pas seulement pour voler et détruire, mais c'est aussi pour tuer. C'est ce qui s'est fait de mieux. Mais c'est spécial samedi 5 mars 2022. C'est l'heure d'écouter Jésus-Christ. Mais Jésus-Christ, quand il vient, il vient pour que tu puisses avoir la vie. C'est samedi 5 mars 2022. Non pas seulement que tu aies la vie, mais que tu puisses avoir cette vie en abondance. Ça, c'est ce qu'il faut. La vie en abondance pour la stabilité dans ton mariage. La vie en abondance pour la paix dans tes affaires. La vie en abondance pour la santé. La vie en abondance. Ce monsieur qui était noble de la ville de Capernaum a reçu la vie en abondance et son fils a été délivré de l'esprit de la fièvre. Le monsieur à la piscine de Bethesda a reçu la vie en abondance et sa captivité de 38 ans
a disparu. Et pour toi qui me regardes présentement, ce spécial samedi 5 mars 2022, écoute-le, car c'est la bonne voie. Écoute-le, car c'est la bonne voie pour toi qui me regardes, pour la stabilité dans ton mariage, pour la stabilité dans tes affaires, écoute-le. Pour ta guérison, écoute-le. Il y a des voies qui semblent être bonnes aux yeux des hommes, mais la fin de ces voies, c'est les voies de la déception. Et plusieurs, tes voisins, et plusieurs, tes amis, et plusieurs, les membres de ta famille, et plusieurs choisissent d'emprunter cette voie. Mais pour toi qui me regardes présentement, c'est ton jour de choisir la voie de la vie. Tu choisis la voie de la vie en abondance. C'est Jésus-Christ, le chemin, la vérité et la vie. Maintenant, pour toi qui me regardes, si tu n'as pas encore été réconcilié avec Dieu, pour écouter Jésus-Christ, tu dois commencer à la première étape. La première étape, ça veut dire, tu dois d'abord le laisser entrer dans ta vie. Donc c'est pour cela que Jésus-Christ lui-même est près de ton cœur. Ce samedi 5 mars 2022, il dit, me voici, je me tiens à la porte et je frappe. Et je frappe. Si quelqu'un écoute ma voix, tu vois, si quelqu'un écoute ma voix, ça c'est toi qui me regardes présentement, parce que tu es complètement abattu dans ton mariage, tu as choisi les voies qui semblent bonnes aux yeux de tout le monde et tu es presque dépressé. Si quelqu'un écoute ma voix ce samedi matin et ouvre son cœur, j'entrerai et je souperai avec lui et lui avec moi. Ça c'est de toi dont Jésus-Christ parle. Donc avec ta bouche où tu es présentement, tu dois confesser Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur. Et du plus profond de ton cœur, ça doit être authentique, tu dois croire que Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts. Ainsi, tu seras sauvé. Tu peux donc dire ceci après moi. Merci Seigneur Jésus. Je viens à toi ce samedi 5 mars 2022. Nettoie-moi de tous mes péchés. Je me détourne des voies du passé. Et je viens à toi. Restaure-moi, Seigneur. Et donne-moi un nouveau départ. Accorde-moi la grâce de ne plus jamais retourner dans les choses du passé. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Le Seigneur lui dit pour toi qui me regarde présentement, il dit, n'aie pas peur. Ce que tu traverses est temporaire. N'aie pas peur. Ce que tu traverses est temporaire. N'aie pas peur. Écoute-moi seulement. Tout ce que tu traverses est temporaire. N'aie pas peur. Sois juste fixe et écoute-moi. N'aie pas peur. Amen. Maintenant, je vais prier pour conclure cette heure. Seigneur, je te dis merci et je te rends grâce pour ce spécial samedi 5 mars. Tes enfants sont tous présents pour t'écouter. Accorde-leur la grâce, Seigneur, de vraiment t'écouter avec tout leur cœur. Ils sont venus de l'Est, de l'Ouest, du Nord-Ouest et du Sud-Ouest et du Canada, de l'Europe, de l'Afrique, des États-Unis. Ils sont tous présents devant toi, Seigneur. Pour la première fois, Seigneur, reçois-les au nom du Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur, qu'ils puissent se détourner des voies de la déception, des voies de la faillite, qu'ils puissent se détourner des voies anciennes et de venir vers toi, car tu es la voie de la vie. Non pas seulement la voie de la vie, mais tu es la voie de la vie en abondance. C'est commandé de t'écouter. Accorde-leur la grâce de t'écouter avec tout le cœur au nom du Seigneur Jésus-Christ. Au nord, à l'est, à l'ouest, au nord-ouest et au sud-ouest, qu'ils puissent t'écouter et être vraiment fervents en t'écoutant au nom du Seigneur Jésus. J'ai prié. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Maintenant, va et dis à ton voisin la raison pour laquelle les choses sont en train de tourner dans le sens positif pour moi, c'est parce que j'écoute Jésus-Christ.
Va et dire à tous dans ton voisinage et à tous tes amis dans ton Facebook, écoutez-le, car c'est le chemin. Écoutez-le, car c'est la vérité. Écoutez-le, car c'est la vie. Non pas seulement la vie, mais c'est la vie en abondance. N'oublie pas les membres de ta famille. Dis-leur, écoute-le. Si tu veux être dans la tranquillité dans ton mariage, écoute-le. Si tu veux avoir la paix dans tes affaires, écoute-le. Si tu veux avoir la paix dans tous les domaines de ta vie, écoute-le. Alléluia. Gloire à Dieu. Demain, spécial 6 mars 2022. Pour toi qui me regardes présentement, quand tu l'écoutes, tu es appelé à le suivre. Demain, 6 mars, dimanche 6 mars, suis-le. Quand tu l'écoutes, tiens-toi bien prêt. Au nord, tu dois le suivre. Au sud, à l'est, à l'ouest, au nord-ouest, au Canada, en Europe, en Asie, en Afrique. Quand tu l'écoutes, prépare-toi à le suivre. Demain, c'est le 6 mars 2022. Tiens-toi bien prêt. Pour toi qui l'as écouté, c'est samedi 5 mars. Sois connecté demain sur cette chaîne Daily Dose Revival Center. Demain, dimanche 6 mars, pour le suivre. Et que le Seigneur te bénisse en abondance. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Alléluia. Maintenant, si vous aviez des questions et des sujets de prière, déposez tous vos questions et sujets de prière dans la boîte à messagerie de Daily Dose Revival Center. Que le Seigneur vous bénisse en abondance au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Je vais prendre les questions maintenant. Déposer les questions dans la boîte à messagerie de Daily Dose Revival Center. Je prends les questions maintenant et à demain par la grâce de Dieu. Par à Dieu.